Nous sommes partenaires de ce type de journée qui permet de faire progresser la science du climat et de croiser les regards. C'est un sujet qui est important pour Sèche Environnement, qui est doté d'une stratégie de décarbonation. On a commencé à faire notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on s'est fixé une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre alignée avec la science. Et puis, dans un second temps, on a construit un plan d'action en collectant sur le terrain différentes actions de décarbonation qui ont été chiffrées. Et les leviers sont assez généraux. C'est agir sur la sobriété énergétique, comment on peut réduire notre quantité d'énergie consommée, agir sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment on peut plutôt changer les motorisations et consommer moins d'énergie. Enfin, un dernier pilier peut-être qui est celui des énergies renouvelables, comment on peut substituer une énergie fossile par une énergie moins fossile ou renouvelable ou de récupération. Donc ces trois leviers sont au cœur de la stratégie de décarbonation du groupe. Ce sixième rapport, ce nouveau rapport du GIEC qui a été l'objet de cette journée, est un rapport qui permet de rappeler l'urgence d'agir à tous les niveaux. Cette journée a permis de réunir des scientifiques, des représentants des collectivités. Nous sommes ici en tant qu'entreprise. C'est un combat effectivement qu'on doit mener à plusieurs échelles et nous sommes à la tâche. Alors il y a différentes raisons d'espérer en matière de changement climatique. La première bonne nouvelle, c'est que c'est des sujets qui sont pris en charge par nos collègues sur le terrain et cet engagement est indispensable pour atteindre nos objectifs. Et la deuxième chose, c'est que très concrètement, on voit certaines empreintes carbone fléchir sur certains sites. L'effort devra être soutenu dans le temps, mais il y a quelques signaux en tout cas d'espérance.